Cendrillon vivait dans une grande maison avec son père, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Tandis que ses sœurs passaient leur journée à se coiffer et à essayer des robes, Cendrillon, passionné par les sciences, passait des heures à lire et à faire des expériences dans le grenier. Mais malgré son talent et sa curiosité, sa belle-mère la reléguait aux tâches ménagères et empêchait son père d'investir dans son éducation. Un jour, la nouvelle d'un grand bal des scientifiques parvint au village. Ce bal, organisé par le royaume, était une occasion unique pour les jeunes esprits brillants de présenter leurs idées et de rencontrer des savants renommés. Le gagnant ou la gagnante aurait la chance de rejoindre l'Académie royale pour poursuivre ses recherches. Cendrillon, excité, courut voir son père. « Père, je veux participer au bal des scientifiques. C'est une opportunité unique pour moi. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, sa belle-mère intervint. « N'y pense même pas. Ce genre de choses n'est pas fait pour toi. Laisse cela aux jeunes filles de bonne éducation comme mes filles. » Cendrillon sentit sa colère monter, mais elle refusa de se laisser faire. Cette fois, elle défendrait ses droits. « Père, dit-elle fermement en regardant son père dans les yeux, vous savez que j'ai toujours été curieuse et studieuse. Vous avez promis de soutenir mes ambitions. Si vous ne m'inscrivez pas à ce bal, je trouverai un moyen d'y aller par moi-même, mais vous serez celui qui aura échoué à m'aider. » Le père, pris entre sa femme et sa fille, comprit qu'il ne pouvait plus fuir ses responsabilités. « Tu as raison, Cendrillon, dit-il finalement. J'aurais dû t'encourager depuis longtemps. Je vais t'inscrire. » Malgré la colère de la belle-mère et des demi-sœurs, Cendrillon se mit au travail. Elle transforma des objets de la maison en un prototype d'invention qu'elle présenterait au bal, un système ingénieux pour purifier l'eau des villages. Le jour du bal, ses sœurs partirent en grande robe, mais Cendrillon, accompagnée de son père, se présenta en tenue simple mais pratique, prête à défendre son projet. Lorsque ce fut son tour de parler, elle expliqua son invention avec clarté et passion. Le jury, composé de savants prestigieux, fut impressionné par son ingéniosité et sa capacité à répondre aux questions. Le prince, lui-même un scientifique en herbe, s'approcha après la présentation. « Votre idée est brillante, mademoiselle. Je voudrais en savoir plus sur vos recherches. » Cendrillon, qui n'était pas impressionné par les titres royaux, lui répondit simplement « Vous pouvez lire mes notes, elles sont dans mon carnet. Mais je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je veux juste changer les choses. » Le prince, amusé par sa réponse honnête, lui proposa de collaborer. Finalement, Cendrillon remporta le prix du bal et rejoignit l'Académie royale. Son père, réalisant l'erreur qu'il avait commise